Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, à moins de 20 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le PDCI Renaissance, porté publiquement par Daniel Kablan-Dankan, poursuit sa conquête. Et à Yopougon, c'est au député Zié Daouda Coulibaly Péléguénian que revient la tâche de fédérer de nouveaux adhérents. Le secteur des affaires se veut plus compétitif au Burkina Faso. Une série de réformes affectant l'industrie, le commerce et l'artisanat ont été adoptées dans le cadre de la stratégie du commerce 2018-2022, mesures qui ne font toutefois pas l'unanimité dans le secteur privé. Et nous partirons au Kenya où la fin de la dépendance aux énergies fossiles est en marche. L'entreprise Ecofuels Kenya mise sur la noix de croton, fruit d'un arbre qui pousse en grande quantité dans l'est de l'Afrique. Le parti PDCI Renaissance poursuit sa politique d'expansion en Côte d'Ivoire. À 19 mois de la présidentielle de 2020, le parti, né de la fracture du PDCI RDA, gagne en effet du terrain. Dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, c'est sous la houlette du député Zié Daouda Coulibaly Péléguénian que le parti envisage de conquérir de nouveaux militants. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Jacotan. Après sa récente adhésion au PDCI Renaissance, l'honorable Zié Daouda Coulibaly Péléguénian, député de Yopougon, veut faire de cette commune un bastion de ce mouvement politique. Il vient dans ce sens de lancer l'installation progressive de 156 coordinations pour l'atteinte de cet objectif. Désormais, Yopougon et PDCI Renaissance, nous allons engager un travail patient de sensibilisation, d'explication pour que le PDCI renaisse à l'intérieur du RHDP en harmonie avec Ouattara. La Renaissance est le mouvement qui travaille pour la paix, pour la réconciliation, et tout Ivoirien doit œuvrer pour la paix et la réconciliation. À 19 mois de la présidentielle de 2020, certains analystes espèrent encore une réconciliation possible entre les présidents Bédié et Ouattara. Un rapprochement qui pourrait garantir la stabilité du pays selon ces derniers. On a vu où leurs palabres nous ont conduits. On a vu où leur réconciliation a conduit la Côte d'Ivoire. Cette réconciliation, lorsqu'ils s'entendaient, ça nous a conduit sur la voie de la croissance. Et nous pensons que s'ils se séparent de nouveau, ce serait négatif pour le pays. Créé en décembre 2018 et dirigé par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Dankan, le PDCI Renaissance est un mouvement politique dissident favorable au ralliement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au Parti unifié RHDP. Une vision pas du tout partagée par la direction du PDCI qui se réclame aujourd'hui de l'opposition. Un climat des affaires plus dynamique et plus compétitif à l'horizon 2022. Tel était l'objectif des réformes lancées au Burkina Faso au niveau de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Mais parmi les protagonistes du secteur privé, cible principale de ces réformes, ces mesures ne font pas l'unanimité. Un sujet de notre correspondant à Ouagadougou, Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, de récentes réformes entreprises au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne sont pas du goût de l'ensemble des travailleurs. Il s'agit entre autres de la relégation au secteur privé, de la viabilisation et de la gestion des zones industrielles. Toutes mesures qui pourraient engendrer des coûts énormes d'investissement avec un impact sur la compétitivité des entreprises burkinabées. Nous ne trouvons vraiment pas de valeur ajoutée à ces réformes. Voilà pourquoi nous les dénonçons et nous demandons tout simplement à nos autorités, au gouvernement, de prendre les mesures idoines pour mettre à la disposition des structures du département les moyens matériels, humains et financiers pour leur permettre de mener à bien leur mission. Également, parmi les points de désaccord, la duplication des structures techniques du département, le démantèlement de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes malgré son taux de performance de 84% enregistré en 2018. Pour les syndicats, la solution la plus adaptée pour l'obtention rapide de résultats est sans doute le renforcement des moyens d'action du dispositif institutionnel déjà existant et qui du reste fonctionne. Ce sont les seules réformes qui vaillent, surtout que pendant notre lutte en 2017, le gouvernement avait pris des engagements de pouvoir évaluer annuellement avec notre syndicat les besoins du département pour pouvoir les satisfaire. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas suivi sa parole. Enfin, pour l'atteinte des objectifs de développement du pays, les syndicats recommandent entre autres la mise en place d'infrastructures industrielles et des zones franches à même de favoriser les investissements. Soucieuse du développement du secteur privé au Cameroun, la Banque africaine de développement a mis sur pied une série d'outils de financement, des produits prêts, des garanties et des produits de gestion de risque. Mais l'institution bancaire est également allée à la rencontre des acteurs du secteur. Les détails dans ce sujet de notre correspondante au Cameroun, Vivienne Baoken.
En 2018, la Banque africaine de développement a accordé aux entreprises camerounaises des investissements de près de 117 milliards de francs CFA. Et pour multiplier ce type d'investissement en faveur de la PME camerounaise, le ministère de l'économie a sollicité l'institution bancaire afin d'approfondir les connaissances des acteurs du secteur privé sur les exigences en matière de garantie et celles relatives au ratio d'endettement et d'autonomie financière. Et les exigences sont des exigences classiques. Et tout à l'heure, il a été dit que tout repose, ce n'est pas les ressources qui manquent, c'est la bancabilité et la rentabilité des projets. Et c'est à cela que nous devons travailler ensemble. Et sinon, le financement est moins un problème que la qualité même des opérations qui sont soumises au financement. Les acteurs du secteur privé qui prennent part à ces échanges ont profité pour exprimer à la BAD les nombreux problèmes qui entraînent la PME camerounaise vers le chaos. Mais nous aussi, on veut être les milliardaires, comme les hommes. On est fatigué d'aller dans les forums et les réunions. Nous, on veut que le Banque d'Afrique et le développement passe au l'acte pour les secteurs privés. Pour caresser l'espoir d'un développement industriel, le Cameroun de patronat appelle les pouvoirs publics à redoubler d'efforts afin que l'investissement actuel du secteur privé passe de 4 800 milliards à 7 000 milliards de francs CFA sur les 7 prochaines années. Alors que sur le continent africain, le diesel est le carburant le plus plébiscité au Kenya, la start-up EcoFuels Kenya mise sur le biocarburant à partir de la noix de croton, un arbre particulièrement présent en Afrique de l'Est. L'entreprise produit environ 16 000 litres d'huile par semaine et ce, grâce à son réseau de fermiers. Les détails avec Nathalie Mo. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise EcoFuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique de l'avis des experts. EcoFuels Kenya récolte ainsi 3 000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale et il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols. Souvent débattue sur le continent, l'autonomisation des femmes est une réalité au Congo, où l'association Femmes Modèles a tenu ce vendredi la 5e édition du Women's Activity Awards, événement récompensant les femmes entrepreneurs avec des subventions financières, mais aussi des certificats suite à diverses formations. Notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou, nous en dit plus. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, très joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques. La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant.
Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.